Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 13 au 20 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue et puis j'espère que vous avez passé un bon week-end. Un grand merci pour votre présence sur la chaîne, un grand merci et puis pour vos abonnements. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et puis un grand merci pour tout, hein, pour vos guidances privées aussi. Je pense que je suis à jour là, oui. Euh, et puis, moi, voilà, ça va. On démarre la semaine, après ce week-end du 11 novembre. On démarre la semaine tranquillou. Alors, j'ai déjà tiré, donc, alors, guidance générale, hein, tu prends pas. Voilà, vois comment ça parle par rapport à ta situation, bien sûr, ça peut pas te parler à chaque fois. Donc ici, j'ai déjà tiré donc l'ambiance de la semaine, hein, les énergies principales. Nous avons la reine d'air qui nous parle d'indépendance, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. C'est la reine d'épée, bien sûr. Alors, on nous dit prise de décision objective. J'ai pris le tarot des anges. Donc, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Il y a vraiment l'idée ici d'être objectif, hein, c'est ça. Hein, de regarder les choses d'une manière détachée, enfin, c'est-à-dire avec du recul, hein, et de voir parfois aussi l'ironie de certaines situations, de voir les choses du bon côté. La reine d'air, bon, c'est quelqu'un qui a souffert, hein, c'est la carte de la divorcée, de la veuve dans le tarot, quelqu'un qui a du vécu en fait, hein, et qui est capable d'analyser les situations de manière assez objective, voilà, hein, enfin objectif pour moi ça ne veut pas dire grand chose parce qu'on est des sujets, hein, donc on est forcément, c'est toujours subjectif puisque c'est en lien avec notre carte mentale, notre regard sur la vie par rapport à ce qu'on a vécu et notre ambiance intérieure en fait, hein. Donc là, vous allez analyser un petit peu les choses, puis peut-être voir que certaines choses elles sont peut-être pas très, tu vois, il y a c'est peut-être pas on va dire qu'on, j'arrive pas à parler moi ce matin. On va dire qu'on va pas s'attarder, il y a des choses qui sont pas à prendre au premier degré, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, donc vous n'allez pas focaliser. En dos de deck, j'avais le 3 de feu. Donc, on nous parle donc l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Alors, c'est peut-être ça, vous allez peut-être regarder pour certains, il y a cette idée de regarder des choses que vous avez commencé à mettre en œuvre, en fin de compte, de créer des étapes, hein, de faire une espèce de plan d'action ici, de prendre le temps de faire les choses correctement. Et puis même si tout ne fonctionne pas exactement comme vous voulez, eh bien, vous allez être dans cette capacité. Ici, on nous parle d'abondance, hein, donc les choses évoluent, hein, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, voilà, que ce soit sur un projet particulier. Eh ben, globalement, les choses ou sur quelque chose de particulier, les choses avancent, mais vous allez avoir cette capacité en fait de les regarder de manière plus avec le mental qu'avec que le cœur, en fait, quelque part, de faire le point sur la situation et de voir les avancées et de projeter les choses avec des étapes, en fait, hein, de manière... Donc c'est bien, on est dans une semaine de constructivité, en fait, hein, tout simplement. Voilà, hein. Et puis peut-être de communication aussi avec la reine d'épée qui communique de manière assez claire, assez tranchée ici. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Je voulais prendre le tarot psychique pour nous donner un petit peu des éléments pour cette semaine. Tarot psychique, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Enfin si, je l'ai utilisé pour le toi et ton autre. Voilà. Un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, merci mes guides, s'il vous plaît. Me donner les énergies de mes pépites d'amour et de lumière. Pour cette semaine. Alors, mécontentement, ennui. Le nouvel amour. L'équilibre. La patience. Je trouve que c'est très... ça va très bien ensemble, tout ça. On nous parle de partenariat et alliance. Ok. Alors, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue d'un projet qui soit
qu'il soit associatif ou autre, enfin d'un projet personnel, on nous dit qu'ici, hein, bon, il y a peut-être en début de semaine quelque chose où ça avance pas assez vite. Hein, on sent, il y a quelque chose qui n'avance pas assez vite pour vous. Mais on nous dit que, alors c'est peut-être un nouveau projet et vous trouvez que ça bouge pas assez vite ici, hein, ou c'est peut-être professionnel aussi, vous êtes peut-être dans une activité, hein, mais il y a quelque chose il y a un engouement pour quelque chose ici. Alors, ou vous l'avez pas encore trouvé, et puis d'un coup, là, cette semaine, ça y est, ça va redémarrer. Hein, on nous parle de la carte 11 avec l'équilibre et la patience. Donc, on vous dit ici que bon, il va falloir réfréner peut-être un petit peu ces ardeurs ici, si vous trouvez que ça avance pas assez vite ou si vous trouvez que ça n'arrive pas assez vite ici. Hein. En fait, les choses, elles vont démarrer, ou elles ont peut-être déjà démarré, mais vous allez être en capacité cette semaine en tout cas c'est vraiment ce que nous disent les cartes principales hein, ici, en fin de compte de contenir un petit peu tout ça. On nous parle de partenariat et alliance, donc ça peut être professionnellement, quelquefois professionnellement ou dans un projet, quand on est avec d'autres personnes, en fait tout le monde n'habite pas forcément, tout le monde ne fonctionne pas toujours au même rythme. Peut-être aussi qu'il y a des institutions, enfin tu vois ce que je veux dire, des organismes ici, qui n'avancent pas au rythme où toi tu aurais aimé que ça se passe. Chaque chose en son temps, c'est un petit peu ça ici. Il y a quelque chose de nouveau qui est vraiment sympa, mais qui vous appelle vraiment. Mais en fait, on vous dit, chaque chose en son temps. Les choses, le temps défait ce que l'on fait sans lui, dit Lao Tse. Moi j'aime bien cette phrase. On prend son temps, on fait les choses, et puis c'est comme ça qu'on les construit plus durablement en fait, hein, sur des bases solides. On n'a pas eu base solide, mais on aurait pu l'avoir là. Pour d'autres, dans le domaine relationnel, affectif, peut-être amoureux, on a une histoire ici qui démarre. Alors, ou elle démarre pas assez vite et il y aura cette rencontre hein, qui va se faire. On a un nouvel amour qui arrive ici et peut-être quelque chose que tu as attendu depuis un moment. Et puis on te dit que bon, il faudra pas s'emballer, il faudra faire les choses tranquillement, avec un certain recul ici, tranquillement en fait ici, hein, partenariat et alliance, c'est ça, on peut avoir une nouvelle rencontre ici. Et puis quel que soit le partenariat ou l'alliance, si c'est amical, et ben aussi ça peut être la même chose. Voilà, on a de la constructivité, mais elle va se faire de manière, voilà, on va trouver un certain équilibre et on nous dit de faire doucement, de mener les choses voilà, étape par étape pour que ça se construise. Mais toi, tu peux t'ennuyer un petit peu. Bah tiens, je t'ai dit on n'a pas eu fondation solide, bah si, on l'a. Tu vois, merci mes guides. Voilà, on veut, voilà, les guides veulent que ça se fasse en tout cas de manière constructive et donc on va ancrer les choses dans la matière d'une manière bien dans l'axe, hein, tu vois, bien dans l'axe. On pose déjà des bases solides ici pour arriver à ça. On nous parle de tromperie en vie. Je voyais bien qu'elle avait envie de venir, celle-là, depuis tout à l'heure. Chakra du troisième œil. On a la vérité. Ah ouais, c'est vraiment en prenant votre temps, si c'est un projet ou professionnel ou associatif ou un projet que vous voulez mettre en place, hein, peut-être vous êtes aussi auto-entrepreneur, on voit que ce temps va vous ouvrir les yeux. Hein, c'est là que vous allez voir en fait les choses et vous allez voir peut-être aussi au niveau relationnel des personnes, celles qui sont fiables en fait par rapport à ce projet ou qui le sont pas. Vous allez voir les points faibles et les points forts en fait de la situation parce que vous allez prendre ce temps-là, d'accord? Quelque chose qui démarre, là, on est un peu emballé au départ, peut-être on a décidé avec quelqu'un de mettre quelque chose en place, tu vois, quel que soit le domaine ici. Et là, on nous dit que pour que les fondations soient solides ici, il faut accepter peut-être que ça n'avance pas tout à fait aussi vite qu'on le souhaite. Voilà, il faut accepter, c'est là qu'on verra les choses. On nous parle de vérité, de troisième œil, donc par rapport à ça. Alors ça peut être aussi de regarder ses propres comportements, où on voudra aller plus vite, peut-être qu'on est dans une forme d'illusion sur certaines choses, et on verra bien les choses en prenant notre temps ici, en se recentrant, en étant dans son axe,
en veillant à être dans une ambiance intérieure positive et voilà, on va voir les choses. Vous allez voir les choses ici pour que ça puisse se faire. S'il y a des contraintes, s'il y a des choses à changer, vous allez voir les choses avec le temps. Vous allez pouvoir décider ici de comment va évoluer ce projet le mieux possible, étape par étape, pour bien le construire. Si c'est dans une nouvelle relation, c'est pareil. On va voir les choses claires. S'il y a des masques qui sont portés ici dans cette relation, si la personne est sincère ou pas. Ce qui va vous donner une forme de vérité, en tout cas, on va vous donner l'occasion de voir les choses parce que vous allez prendre votre temps par rapport à cette relation-là. Hein, peut-être que, bon, bah voilà, c'est peut-être pas exactement ce qu'il en est. Enfin, vous saurez prendre votre décision. En tout cas, grâce à ça, en fait, ici, on a l'espoir. Hein, donc, il y a quelque chose qui est plein d'espérance et qui peut très bien fonctionner, mais il ne faut pas s'emballer, en fait, ici. Hein. Il y a vraiment ça. On a le chakra du plexus solaire. Donc, ce sera quand même très émotionnel ici, hein, par rapport à ce projet, par rapport à ces nouvelles alliances, par rapport peut-être à cette relation. On peut avoir quelqu'un aussi, quelque part, qui est en face de soi. On peut avoir quelqu'un d'émotionné, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait des blessures aussi, hein, et qui, du coup, pourrait porter un masque. Hein. C'est peut-être des peurs aussi qu'a la personne, ou alors c'est toi qui as des peurs. Mais en tout cas, on va pas se mentir à soi-même ici, quoi. Hein. Et tu vois, choisir avec sagesse. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Le message, il est très clair pour moi. Voilà, par rapport à ce projet ou à cette nouvelle relation, on s'emballe pas, voilà, même si on a attendu, même si ça va pas assez vite, même si, voilà. L'intuition, tu vois, fais confiance à ton intuition ici, elle va beaucoup t'aider en fait, hein, dans cette situation. Elle va beaucoup t'aider, tu vas sentir les choses, et on a la réalisation des souhaits, magnifique. Ça va se faire, mais alors ça va se faire dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Regarde, tenez bon, donc on lâche pas, les choses vont se faire. Ton souhait va être exaucé ici, ton projet, cette relation. Mais bon, si ça vient pas là assez vite ou si ça... Hein, eh ben écoute, voilà, on te dit patience parce que tu vas voir les choses et tu auras cette capacité de le faire cette semaine. On va te mettre ça sur un plateau, ma pépite. Donc ça, c'est plutôt génial, avec une belle évolution si tu suis le conseil des guides, tout simplement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit mot, ouais, je l'ai pris, donc... Non, tiens, je vais prendre le haut chaud. Je vais prendre le haut chaud. Il y a longtemps que j'ai pas pris le haut chaud. Qu'est-ce que nous dit le haut chaud, Zanik Tarot, par rapport à cette situation, à cette semaine? On met des choses en place. Les pépites d'amour et de lumière. L'avarice, c'est le voyage. Pour moi, on avance sur quelque chose qui était peut-être bloqué du point de vue de l'abondance. Ici, on voit qu'il y a une élévation, il y a un mouvement qui se fait. C'est comme si l'abondance était débloquée ici. Hein. Il y a cette idée-là. Hein, d'abondance qui est débloquée. Hein. On parle de quelque chose qui avance, le voyage. Alors peut-être que... en fait, il n'y avait rien qui était possible pour toi et puis d'un coup, tu as cette opportunité de faire un voyage. Hein, alors peut-être qu'on va te l'offrir, hein, c'est possible. Peut-être que tu t'interdisais aussi de voyager. Peut-être que, bon, c'est possible pour certains en tout cas. Mais là, ce qu'on nous dit pour moi, c'est que l'abondance est débloquée. L'avarice ici, c'est terminé. On passe une étape ici sur une période où peut-être il y avait du manque en fait. Hein. Il y avait quelque chose qui était ralenti dans une situation par rapport à ce projet peut-être. Hein. L'argent qui était bloqué, tu vois, quelqu'un qui voulait pas donner, tu vois, je sais pas, quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, on nous parle de solitude ici. Donc, on peut y voir clair aussi, on a pu se sentir seul. Mais c'est un voyage intérieur aussi avec la solitude. Hein. On sait que, voilà, tu peux débloquer ça, mais... Tu peux te sentir un petit peu seul avec tout ça, mais c'est ce voyage dans cette solitude-là qui te permet de bouger et de sortir aussi de tout ça. C'est de faire avancer la situation et elle va avancer ici, hein, de toute façon. Alors, une dernière.
La participation. Ouais, c'est comme si tu as été seul, bah déjà dans ta vie, hein, peut-être si tu as été seul un peu jusqu'à présent, on te dit que quelque chose avance, alors ce sera peut-être au cours d'un voyage, peut-être que c'est quelqu'un qui se déplace aussi, et on te dit que là, avec la participation, il y aura de l'aide, hein, en fait, ici, il y aura de l'aide, il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir, et qui en plus c'est un 4, hein, donc c'est quelque chose de constructif ici, il va y avoir un déblocage, peut-être d'argent, peut-être tu vois, une opportunité d'abondance ici. C'est comme si d'un coup tu recevais, en fait, avec la participation, tu recevais. Mais c'est aussi parce que tu donnes, hein. C'est aussi parce que tu donnes. Mais tout est interconnecté ici et on te parle de personnes peut-être autour ou de situations qui te permettent ici de faire ce voyage, de sortir d'une période, voilà, qui était où il y avait du manque en fait, hein, où on donnait pas, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est une personne ici qui décide de participer, hein, qui décide de mettre sa contribution par rapport à une situation que tu vis actuellement ou un projet que tu vis ici. On te parle des possibilités, hein. Donc des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir ici avec la participation. Tu peux avoir des gens qui vont venir mettre un peu de sous dans ton projet. Tu peux avoir dans une relation amoureuse aussi, alors quelqu'un peut-être qui sort un petit peu de sa retenue aussi, hein, avec l'avarice, hein, et qui va décider d'investir dans la situation, hein, et qui va te permettre de sortir de ta solitude ici, hein, et va y avoir des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir ici, alors que c'était gelé, hein, c'était gelé avant, hein. Avant on avait, tu vois, l'isolation, et d'un coup, il y a comme quelqu'un qui sort de sa caverne, là, ou alors c'est toi, en fait, hein, qui sort de tout ça. Donc c'est plutôt bien, quoi. Allez, cher archange Michael, j'ai mis à la même place. Quel est votre conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ouais, on va avoir des sources ou de financement, ou des sources de mouvement ici, ou des opportunités pour partir aussi, si tu voulais, si tu voulais, si tu voulais partir. Voir de l'aide, là. Quelque chose où on va travailler ensemble sur quelque chose. Ou alors c'est une relation, quelqu'un qui décide que d'un coup il va s'investir. Mais on va y voir clair parce qu'on va aller doucement, on va y voir clair. Alors, cher archange Michael, Dieu se charge de tout. Donc on te dit de lâcher prise en fait, hein, et de demander à l'archange, si tu le souhaites, de t'aider à lâcher prise sur la situation, de la confier en fait à l'archange Michael dans la foi, donc en son amour divin et en sa sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc voilà, on te dit que la prière résoudra cette situation. Donc tu peux demander, hein, de l'aide à l'archange Michael, même intérieurement, hein. Travail d'énergie curative, donc effectivement il y a quelque chose là qui se transmute, tu continues à bosser sur toi, un déroulement favorable et le sens de l'humour, hein, donc les choses vont bien se passer. Faut peut-être pas regarder trop près, parce que c'est ce qu'on nous a dit, pas rester trop près, trop focalisé sur la situation. On nous parle d'humour 2 fois là, hein. Et puis c'est un travail de nettoyage, hein, que tu es en train de faire pour passer. Si c'est lent, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre et à transmuter intérieurement, quoi, en fait, ici, hein. Ok. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage, et puis de cette guidance en tout cas. Et puis maintenant, comme d'habitude, on va passer au sentimental pour commencer les célibataires. Pour mes pépites célibataires, c'est parti. Hop, j'ai pris l'Aesir Star. Non, j'ai pris l'oracle des miroirs, hein. On va faire une petite coupe. Petite coupe, hein, s'il vous plaît. L'oracle des miroirs. Nous avons le miroir magique, magnifique, et la projection ici. Waouh! Donc on va réfléchir à une situation ici. On nous dit que le miroir magique, c'est la plus belle carte, hein, c'est le bonheur, hein. On nous dit que s'il y avait quelque chose ici qui te prenait la tête, hein, au niveau sentimental, si tu te posais des questions, si tu vois, je veux dire, voilà, peut-être que tu te posais des questions un peu sur l'amour ici, sur ou une relation, enfin, si t'es célibataire, peut-être du passé,
poses des questions, est-ce que je suis assez bien pour retrouver l'amour, tout ça, est-ce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, est-ce que je vais le retrouver, est-ce que je vais rester comme ça, est-ce que, on te dit que oui, le miroir magique t'annonce que oui, la magie est là, il y a un coup de chance qui arrive ici, dans cette situation, par rapport à une projection peut-être de retrouver voilà, une relation saine et merveilleuse, eh bien, on te dit que oui, tout est possible, tu as toutes les cartes en main, en fait, hein, ici pour y aller, quoi, dans cette relation-là. Donc, c'est, ouais, tu en rêves, hein, regarde, le rêve et la victoire, hein. Donc, tu as ce dont tu rêves, la victoire va être là, ici, il y aura un choix à faire. On te dit que peut-être tu te projettes par rapport à ton monde amical, par rapport un petit peu à tout ça ici. Tu t'es peut-être senti un peu isolé ici par rapport à ton environnement, à un moment donné, un peu jugé, un peu... et les choses vont être rétablies de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre alors pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires qui vont regarder cette vidéo. Et puis les passants qui passent. Waouh! Le cadeau, l'évolution et le voyage. Tiens, on reparle de voyage. Hein. On avait le voyage dans le tirage général. En dos de deck, j'ai l'instabilité. Alors peut-être que si tu te sens un petit peu comme ça, un petit peu pas bien, là, à te poser des questions, eh bien on te dit qu'il y a une évolution qui arrive comme un cadeau dans ta vie sentimentale, ici, affective, relationnelle. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici... qui te surveille hein, du haut de sa... Voilà, hein, quelqu'un qui te... Peut-être quelqu'un qui est éloigné de ta vie, hein, qui a un œil sur toi. Peut-être il y a une prise de hauteur aussi, peut-être sur la situation. Un déplacement à venir, quelqu'un qui vient, toi qui pars. Mais on voit qu'il y a vraiment un nouveau voyage, donc quelque chose qui va se faire. C'est un cadeau. Et donc, c'est un cadeau dans ta vie affective ici. Bon, ben, c'est peut-être une nouvelle aventure. Hein, et c'est un cadeau, hein, c'est ce qu'on te dit. Quelque chose qui va faire évoluer ta vie affective ici. Je parle d'affective parce que ça peut être relationnel. C'est plutôt sentimental, hein, mon tirage, mais voilà. Il y aura une opportunité peut-être aussi hein, de changement. Tu vois, il y a un changement à venir ici et c'est un cadeau ce changement. La roue qui tourne, là, ma pépite. La roue qui tourne. On parle d'amitié et de travail. Tu vois, les amis, là, c'est peut-être dans ton groupe social, tu vois, que tu vas rencontrer une personne ici, peut-être un voyage professionnel aussi, un déplacement professionnel qui va venir là et qui va changer les choses. On peut avoir, oui, parmi les amis, quelqu'un aussi, peut-être un rapprochement, peut-être un collègue de travail ici avec qui quelque chose va se passer, quelqu'un qui t'a déjà un peu dans le collimateur, qui te regarde. Il y a une évolution là, mais on peut nous parler aussi de quelqu'un de prudent. Hein. On peut nous parler de quelqu'un de prudent avec le renard, la prudence, on y va tranquillement. Quelqu'un qui peut ne pas avancer ses billes comme ça tout de suite et qui est déjà dans ton cercle amical. Ou quelqu'un que tu connais, que tu vas rencontrer, en fait, voilà, dans un nouveau cercle social ici et qui va faire évoluer les choses d'un point de vue sentimental. Et on a la clairvoyance, hein, tu vas y voir clair dans cette situation. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, d'accord. Peut-être que vous changez de travail aussi, hein, et que du coup, c'est là que ça va, qu'il y aura une opportunité, peut-être une mutation professionnelle qui va faire que c'est un vrai cadeau au niveau relationnel, sentimental, et que ça réouvre ta vie un peu, ça te fait passer à un nouveau cap pour certains. On parle de la santé. De l'argent. Waouh. Ouais, c'est abondant, quoi. C'est quelque chose qui va te remettre sur les bonnes rails. Et regarde, l'amour, je te dis. Il y a de l'abondance, là, qui arrive en amour, ici. Peut-être, c'est peut-être au niveau pro, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un pour certains. Et un déplacement professionnel, quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être ça. Et puis, sinon, en fait, on va peut-être marcher un peu sur des œufs. On va peut-être se regarder un peu de loin, même si c'est pas pro, mais c'est quelque chose. Il y a une meilleure santé financière qui arrive ici. Il y a un changement financier aussi, un nouveau groupe social que peut-être que tu peux, pour certains, vous pouvez intégrer. Et on a l'amour hein, qui arrive, hein. L'abondance amoureuse. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a de l'argent. Ça peut être. Il y a quelque chose ici de très positif
ou un projet pro, ou bien tout simplement une situation qui va s'améliorer et qui va permettre l'entrée dans un nouveau groupe social, ou alors c'est grâce à des amis autour des rencontres ici que les choses vont se faire, que l'amour va arriver. Bon, bah écoute, sympa, et j'ai la victoire en dos de deck, trop beau, hein. Ah, vraiment, là c'est magnifique, hein. Quelque chose de très sympa, hein. Ça va peut-être te demander de faire un choix, ma pépite. Ok, alors, j'ai envie de prendre quelques cartes du... Toi, si on parle de toi avec le langage amoureux ici, qu'est-ce qu'on te dit là pour la semaine? Bon, cette semaine, ouais, il y a quelque chose, hein. Waouh, elle veut venir, le cadeau surprise, hein, tu vois, elle voulait vraiment venir. Quelque chose, hein, qui n'est... Regarde, 2 fois le cadeau, hein. Donc, il y a quelque chose d'inattendu ici, tu t'attendais pas, on te propose un déplacement, ou, enfin, il y a quelque chose là, un changement inattendu. Les doutes, alors ça va peut-être te faire hésiter là, parce que c'est quelque chose qui arrive un petit peu à brûle pour point, et l'ouverture. Il y a une possibilité ici qui arrive, comme un cadeau, mais toi, ça peut te mettre un peu dans tes peurs, quoi. Tu peux te dire, on avait la prudence ici avec le travail, c'est quelque chose qui va te travailler, hein. C'est quelque chose qui va oui, quand même te perturber peut-être un petit peu, hein, c'est possible, parce que toi, bah, tu étais plutôt dans une phase de solitude, un petit peu, c'est ce qu'on nous dit ici, et tu as peut-être peur que ça fonctionne pas, cette relation, ou que tu vois, ou que de te retrouver isolé un petit peu. Ici, on peut avoir ça. On nous dit oser se lancer, on nous parle de la jeunesse, donc de quelque chose qui est à l'intérieur, qui va grandir tranquillement, qui est en gestation ici. Mais on te dit aussi de lâcher un petit peu, hein, de la jeunesse, oser se lancer, c'est le côté un peu léger de la situation, de pas trop être en train de, tu vois ce que je veux dire, de gamberger 10 ans ce truc. Voilà. Et on a l'amour passionnel. Ouais, il y a quelque chose qui se produit, hein. C'est assez soudain, je pense, hein. C'est assez soudain. Ça bouge d'un coup, là. C'est assez soudain. Et on nous parle de la féminine, là, on parle de toi, hein, la consultante ici, l'énergie yin, donc la réceptivité, l'intuition, là. Tu vois, il y a cette question de rester connecté avec toi-même et avec le féminin sacré ici, hein. Il y a vraiment cette notion-là, la clé du destin, tu vois, c'est magnifique. La compréhension nouvelle, et peut-être quelqu'un qui disait pas les choses, ou alors enfin, c'est ce que tu voulais là, hein, ce qui arrive, mais ça te déstabilise ici parce que d'un coup, waouh, il y a un truc qui se passe là, qui se passe, et qui te déstabilise, ma pépite. Ok, allez, on va prendre, tiens, une petite carte de l'oracle de l'âme sœur là, parce qu'il se passe un truc quand même là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Peut-être que tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui est différent de toi, tu vois ce que je veux dire, qui n'a pas la même façon de voir la vie que toi, ou qui est éloigné, ou qui a d'une autre culture, voire d'une autre nationalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a une différence, quoi, en tout cas ici, et peut-être que ta vision de la vie, en fin de compte, elle est différente, quoi, si tu veux, hein. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Merci à lui. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Oh, c'est beau, hein. Voilà, il y a vraiment... Et on te dit, quelque part, d'accueillir, hein, si tu as une pensée affectueuse de quelqu'un qui est en train de te surveiller, là, tu vois, eh ben, en fait, il s'agit de l'accueillir gentiment, et puis voilà, on te dit qu'il y a un ange, puis t'imagines, une union sacrée est née, hein. Il y a quelque chose là de fort, hein, je pense, qui arrive là, pour certains ou certaines cette semaine. Waouh, c'est top, c'est top, c'est top. Eh ben, on va voir, hein, on va voir. Vous me reviendrez avec moi, j'espère, en message pour me le dire, ou en tout cas, ou même par mail, hein, si tu le souhaites, si tu ne souhaites pas que ce soit public, hein, ou sur WhatsApp pour ceux qui font partie de ma communauté des guidances privées. Voilà, gros bisous, en tout cas pour les célibataires, puis maintenant, comme d'habitude, on va passer au lover. Pour les lovers, on va aller voir Chouchou.
ou chouchoute. Elle, bien sûr. Le mariage pour tous. Et on va aller voir quelles sont ces énergies par rapport à toi pour cette semaine du 13 au 20 novembre 2023. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle d'une lettre, d'un message, d'une communication à venir et d'un message plutôt positif ici. Donc, cette personne pense à t'envoyer ou peut-être reçoit de toi. En tout cas, il y a une envie de communiquer et de dire quelque chose de plutôt sympa, donc tant mieux. J'ai le voyage derrière, peut-être quelqu'un qui est loin, c'est peut-être quelqu'un qui est éloigné ou quelqu'un qui était un peu émotionnellement à distance, mais qui a quelque chose à te dire cette semaine qui est plutôt positif. Ok, d'accord. Ou alors, on peut avoir aussi chez ton autre quelqu'un qui reçoit des nouvelles, des bonnes nouvelles. Qui reçoit des bonnes nouvelles. On parle de la maison. D'accord. Et de la confiance. Bon, il y a une confiance intérieure ici pour moi. C'est quelque chose qui peut le remettre en confiance. Il y a, bon, c'est peut-être quelqu'un qui se sent bien là chez lui, en fait, où les choses se redéroulent plutôt bien ici. Il y a en tout cas une communication à venir ou une bonne nouvelle dans la maison qui redonne confiance, qui fait du bien, en fait. Peut-être par rapport à votre relation, c'est peut-être toi qui envoie un message aussi. On parle de l'enfant. Ça peut concerner un enfant, mais c'est quelque chose qui va redonner, tu vois, qui va redonner aussi la pêche pour qu'il connecte bien à son enfant intérieur aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à toi? Le voyage, bah oui, on parle bien de voyage. Ça peut être effectivement quelqu'un qui reçoit une lettre de quelqu'un de loin, ou alors c'est quelqu'un, et peut-être que ton autre est en voyage ou n'est pas ici. Ici, il se peut aussi qu'il t'amène une proposition de déplacement. Ouais, on parle de l'homme et du voyage. Donc, proposition de déplacement, c'est possible. Ou alors il n'est pas sur place, c'est peut-être quelqu'un qui te dit qu'il va venir, qu'il va pouvoir venir. Pour certains, on parle de l'illusion et de l'engagement. Ok. Attention au masque, par rapport peut-être à ça. Ou une peur de l'engagement aussi. On peut avoir ça pour certains. C'est positif, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un aussi qui se donne pas toutes les... comment dire, qui est peut-être dans le déni de quelque chose aussi, c'est possible. On peut nous parler d'un couple ici, avec l'engagement à la maison. C'est quelqu'un qui est dans peut-être le déni de quelque chose, qui est pas forcément bien dans son couple pour ceux qui ont un couple à côté. Et là, on a ça. On a le savoir et la perturbation. Il y a le fait d'apprendre quelque chose par rapport au couple, ou il y a le fait d'essayer de comprendre quelque chose par rapport au couple, parce qu'on sait que quelque chose n'est pas clair ici, d'accord? N'est pas clair. Alors, il y a pu avoir ça dans le passé, je veux dire, en fin de compte, ce qui revient positif aussi, ça a pu être quelque chose qui aujourd'hui va être éclairci, mais qui, pour l'instant, ne l'était pas. Donc, on peut avancer aussi par rapport à cette communication. Or, alors on a l'abondance, la nouveauté, la séparation. Ouais, on peut avoir une séparation pour certains. Si vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, la personne peut se séparer ici. On parle de quelque chose, d'un nouveau départ ici, et donc on a envie que ce nouveau départ se fasse en fait ici. C'est possible. Ou alors on était séparés, et puis on remet un petit peu les choses. On relance la relation, même s'il y a eu une séparation de couple, même s'il y a eu un déménagement, même si la personne était partie. Voilà, il y a un retour ici, quoi. Mais c'est pas sans
la personne, elle reprend confiance après avoir, tu vois, quelque part quand même, avoir eu, il y a comme une information qui est arrivée ici dans cette situation qui lui permet à nouveau d'avoir confiance, quoi, en fait, hein, qui lui permet d'avoir des idées beaucoup plus claires sur la situation et de prendre des décisions. Il y avait quelque chose qui était dans le déni ou qui était caché ici pour moi dans une situation, et maintenant, bon ben voilà, on y voit plus clair. Donc pour certains, effectivement, la personne se séparera. Et pour d'autres, bah, s'il y a eu une séparation entre vous, eh bien, on peut remettre les choses clairement. On peut avoir aussi un divorce où, en fait, on gagne de l'argent hein, sur un procès lors d'une séparation et du coup, c'est bon, ça va mieux. On peut redémarrer ici, quoi. On nous parle de sérénité, de guide. Ouais, ouais, ça va faire du bien parce que ton autre ici va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus guidé, va pouvoir redémarrer, soit une somme d'argent qui est arrivée suite à un divorce, tout ça, bon, et là, du coup, on peut redémarrer, ce qui va aider la relation. Et donc, ce qui va permettre peut-être que cette communication positive aussi bah, va être là, hein, et la personne peut te dire, bon, bah, c'est bon, c'est OK, quoi. Hein, et puis, pour d'autres, eh bien on peut avoir cette notion de s'il y a eu une séparation, il y avait des doutes, il y avait des choses, bon bah les choses reviennent en fait ici, bien on retrouve la sérénité, on retrouve la confiance, parce qu'on y voit clair par rapport au couple et peut-être par rapport voilà, à la séparation qui a eu lieu à un moment donné ou qui était pas bonne quoi en fait. Hein. Tu vois, le retour. Tu vois, c'est ce que je disais, quelqu'un qui revient, en fait, suite, alors, bon, soit parce que la personne est séparée de son côté, soit qui revient suite à votre propre situation. Il y a un retour au beau fixe ici, on est clair, on clarifie les choses, et bon, bah, on redémarre, hein, c'est ça, en fait. Hein. Il y avait eu un break, une pause, ouais, c'est ça un retour après une pause et l'amour est là en fait, hein, et la chance est là, tu vois. Hein. Mais il y avait bien des choses pas claires, de secrets. Hein. Il y avait des secrets, il y a une réconciliation qui se fait pour certains ici. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, on retrouve un équilibre ici. C'est très joli. Sexualité, communication, voilà, c'est l'intuition. Voilà, d'une manière ou d'une autre, les choses, elles redeviennent paisibles, elles redeviennent. Il y a un démarrage, on a les moyens de se donner ce démarrage-là. On a cette notion d'abondance aussi hein, qui revient, de pouvoir bouger, de pouvoir enfin se déplacer, de pouvoir peut-être être libre pour certains de le faire. Ensuite, un voyage, et puis on peut communiquer aussi ça. Il y a tellement de situations différentes. Toi, pour toi, donc toi, ma pépite, qu'est-ce qui t'attend dans cette relation pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? On y verra plus clair. Qu'est-ce qui t'attend, toi, par rapport à ton autre, ici, pour cette semaine? S'il vous plaît, mes guides. Le commencement, le renouveau, quelque chose qui donne naissance, le succès total, les vacances et les relations charnelles. Waouh! Bon, bah là, ça devrait bien se passer, on va dire. Hein. Ouais, un moment, alors, quand on parlait de voyage, peut-être des vacances, effectivement, pour certains, mais il y a une notion de plaisir, de détente. On va se sentir bien. C'est un renouveau qui démarre bien, en tout cas. Et puis, on va quand même chamalloter. Enfin, c'est même pas chamalloter, là, on va avoir des relations charnelles. On se retrouve, on se détend. C'est un renouveau ou une réconciliation, quelque chose qui se passe bien, en fait, ici. Hein. On se retrouve. Voilà, hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors, il y a un choix à faire, hein, donc il y a un choix à faire. Donc peut-être quelqu'un qui prend une décision, c'est peut-être toi hein, voilà, qui a ce choix à faire, c'est l'autre. Ouais, les non-dits. Parlais tout à l'heure de ça, hein, de secrets, de choses qui n'étaient pas claires. Là, la personne, elle y voit beaucoup plus clair. Il y avait des choses cachées ici. Alors peut-être que toi, tu sais pas tout.
La solitude, ouais. Je pense qu'il y a eu une période de solitude et de secret hein, ici. On ne savait pas tout. Hein. Toi, tu ne savais pas tout dans cette situation-là. Tu t'es un peu renfermé sur toi-même et on te dit que bon, bah, les choses, elles redémarrent ici. La bonne récolte. Hein. Le fait de passer du temps ensemble, c'est le bon moment, c'est le bon timing. C'est même si ça n'a pas toujours été le cas, là, c'est le cas. Hein. Et on se retrouve pour passer ici. Oh là, j'en ai trop. Là, pour passer des bons moments. Ouais. Redémarrage. Les empêchements. Ok, ok. Donc, on nous parle peut-être d'un blocage par rapport, pour certains, mais pour moi, ici, c'est plus le fait que c'est le bon moment et que peut-être vous vous êtes manqué hein, aussi au niveau charnel, tout ça. Vous êtes manqué, c'était pas le bon moment à un moment donné et là, vous allez vous retrouver. Pour d'autres, on a cette question aussi de se dire, bah, peut-être qu'il va falloir encore être un petit peu patient, on va peut-être pas pouvoir, ça va peut-être pas être la suite, bon bah va peut-être falloir encore mettre un peu de temps ici, mais pour moi c'est plus l'idée qu'aujourd'hui on peut le faire, on peut vivre ça, c'est le bon moment, ça a mûri, il y a une forme de récompense ici par rapport à tout ce qu'on a vécu qui n'était pas clair ici. Hein, il y a plus cette notion-là. Peut-être que tu n'avais pas décidé vraiment tu vois, peut-être quelqu'un qui refusait aussi les relations charnelles à un moment donné, se sentir attirant, donc on va être plutôt, on va s'occuper de soi, être attractif, séduire, tu vois, cette notion-là. La relation magnétique, hein. Moi je pense que ouais, ça va bien bouillonner, tu vois, au niveau charnel ici, on se sent très attiré, on a très envie de se séduire mutuellement, on a envie de, voilà, de reconnecter ensemble après une période où il y avait des blocages, voilà. Et là, c'est comme si, ben, ça y est, on a passé ça, on se détend, quoi, en fait. Hein. On se détend. La personne, elle a dû mettre fin à quelque chose ou bien dire stop par rapport à certains. Enfin voilà, il y a une réflexion, il y a quelque chose, on s'est peut-être bien pris la tête, la personne, elle s'est peut-être bien pris la tête, que ce soit sur notre relation qu'elle a ou sur la vôtre, et aujourd'hui, on n'a plus envie tu vois, on a envie d'y aller, on a envie d'être bien. Et on parle de la fidélité derrière. Hein. Donc, c'est une relation, on parle de stabilité, de sérieux, on parle de quelque chose de sécurisant ici, hein, dans cette relation-là. Donc, c'est plutôt cool. Ok, allez, on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette semaine, s'il vous plaît. Si avant il y avait une relation plutôt juste charnelle ou si il n'y en avait plus, hein, bah là, on se relance hein, et ça va beaucoup aider. Hein. C'est le moment. Séparation, c'est peut-être quelqu'un qui est loin en fait ici, ou quelqu'un qui est éloigné, ou quelqu'un qui a été éloigné ici. Hein. Ouais, on a un petit peu cette notion-là, peut-être quelqu'un que tu peux pas voir tout le temps, je veux dire, voilà, ou qui est parti un peu en vacances, enfin, tu vois ce que je veux dire, qui a dû s'éloigner ici, pour une raison ou pour une autre. J'en trouve. Conversation cœur à cœur. Si vous n'êtes pas vu pendant un moment, là, vous allez vraiment vous parler. Et même si vous êtes appelé de temps en temps à pas vous voir, parce que voilà, géographiquement, voilà, vous allez vous parler, les choses vont revenir. Mais là, ce moment de détente va vraiment aider, quoi, en fait, c'est clair. Va vraiment aider à se parler, va vraiment aider à mettre les choses au point ici. Hein. Et on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, du passé, ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi, mais ça, on revient de loin. Hein. Il y a cette idée-là, des fois, ça revient de loin, en fait, ici. Et, puis, même si ça prend un peu son temps, même si la personne, bon, bah, il doit y avoir encore des choses à régler, même si, voilà. Bah, en tout cas, bon, ben, c'est quelqu'un que tu as vu, que tu as connu.
Et les choses, le fait de se parler, de discuter, tout ça, on va se remettre d'accord en fait. Mais il se peut que pour certains, la personne soit appelée encore à repartir. Mais en tout cas, là, on a de la fidélité, on a tellement de fusion ici que les blocages vont s'envoler, quoi. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, voilà. On te dit d'ailleurs derrière, laissez une chance à votre relation. Hein. Beaucoup d'attraction, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a quelque chose de positif. Là. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Je vais te donner des explications. Donc, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi. Et ce qui s'est passé, je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te... Oui, mais disent mes guides, ils insistent. Responsabilité. Oui, d'accord. Et de te dévoiler les choses. Bon, bah, il y a des choses que tu savais pas, on a bien vu, il y a des secrets et tout, et c'est ça qui t'a peut-être aussi mis dedans, toi, hein, tu vois. Patiente encore un peu, donc je te dis peut-être que la personne, elle va peut-être être appelée à faire des allers-retours, ou bien elle a besoin encore un petit peu de régler des choses, mais bon, hein, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps, et nous deux, c'est très fort. Donc, on voit bien que c'est très fort, la relation, là. Elle est très puissante, quoi, en fait. Hein. Hein, donc, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela avant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bah oui, on a bien vu que là... il y aura de la connexion. Hein, et je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Oui, oui, voilà. Donc, bon, ben, à voir. Hein, à voir, dirons-nous. Voilà mes pépites, allez, un petit conseil des portes de l'intuition. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Enfin, faire ou... Voilà. Qu'est-ce qu'on te dit à toi, ma pépite? Le conseil vraiment pour toi, ici, pour cette semaine, par rapport à tout ça. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, c'est beau. C'est beau, bon, bah voilà. Là, c'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'y aller, hein, ma pépite. Et derrière, j'ai le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. C'est ça, hein, c'est... Je crois qu'il va falloir être sincère avec soi, y aller, se montrer tel qu'on est. Enfin, tu vois ce que je veux dire et parce que c'est les peurs, hein, souvent, qui nous font porter des masques. Hein. Voilà, hein, c'est la méfiance ou autre. Mais là, bon, bah, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se montrer tel qu'on est. Voilà mes pépites. En tout cas, je vous remercie de votre présence ce matin à mes côtés, ou je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo pour cette semaine. Et puis un grand merci pour vos likes, partages, abonnements. J'espère que ça vous aura apporté des éclairages. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un super lundi déjà, et puis une bonne semaine. Et on se retrouve dans la semaine de toute façon. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Ciao, ciao.